quelque chose s'est mal passé avec ma greffe de cœur. J'ai toujours eu un cœur fragile. Pas seulement physiquement, j'ai toujours eu peur de mon propre ombre. Ce n'était pas surprenant lorsque les médecins m'ont dit que mon souffle au cœur n'était pas seulement un souffle au cœur. Une année de tests. Une année de thérapie, de voyages constants à l'hôpital, et on m'a finalement dit que tout cela avait été en vain. Mon pauvre cœur fragile ne tiendrait pas jusqu'à Noël. C'est une chose étrange que de vous dire que vous êtes en train de mourir, je n'ai pas d'abord accepté cela. J'ai bu et j'ai dépensé mon argent. J'ai fait des choses imprudentes et stupides parce que j'avais tellement peur. Puis j'ai eu la nouvelle qu'une jeune femme nommée Laura avait été déclarée en état de mort cérébrale et que moi, l'heureux élu, recevrais un tout nouveau cœur une semaine plus tard. Je me suis rendu à l'hôpital lentement, prudemment, et je me suis préparé à l'épreuve qui m'attendait. Alors que je me trouvais dans mon lit la veille au soir, la pensée de Laura tournoyait dans ma tête et ne me laissait pas en paix. C'était comme si son nom clignotait en lettres lumineuses à chaque fois que je fermais les yeux. C'était mal, je le sais, mais je devais voir la femme qui me donnait son cœur. Ça ne me semblait pas correct de ne pas mettre un visage sur celle qui sauvait ma vie. Je connaissais son nom, je savais dans quel service elle était, j'avais entendu les deux infirmières en discuter. J'ai erré dans les couloirs sinueux jusqu'à trouver ce que je cherchais, prenant mon temps, m'assurant de ne manquer aucun nom. Je suppose que j'avais maintenant du temps devant moi. Dans l'avant-dernière chambre, elle était allongée dans son lit. Une femme était assise sur le lit à côté d'elle, lui tenant la main, et mon propre cœur fragile a fait un sursaut. Excusez-moi. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Je suis Jenna. Je suis la personne. Je vais subir une intervention chirurgicale demain et... Ce que je supposais être la mère de Laura s'est levé et j'ai pu voir dans son regard qu'elle savait qui j'étais. Merci d'être venue. Je sais que c'est étrange, mais une partie d'elle va continuer à vivre en vous. Je voulais vous rencontrer. Je suis restée là, impuissante et sans mots. La mère de Laura m'a fait signe de m'approcher. S'il vous plaît. Dit-elle. Ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est ce qu'elle aurait voulu. Je me suis assise sur la chaise à côté de Laura. Comment est-ce qu'elle? J'ai arrêté. C'était trop horrible à demander. La mère de Laura m'a offert un mince sourire. Elle était travailleuse sociale. Elle s'occupait des femmes battues, des femmes abusées. Le mois dernier, elle a rencontré un homme et... Eh bien. Je suppose que des années de formation ne peuvent pas vous aider quand vous êtes amoureuse. Elle a ignoré les signes d'avertissement. Et il l'a tuée. Elle avait consacré sa vie à celle qui avait besoin d'elle. La mère de Laura a baissé les yeux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai tendu la main et j'ai pris la main de Laura. Je l'ai serrée. Je suis tellement désolé. J'ai eu un petit ami une fois qui... Il était comme ça aussi. Quelqu'un comme Laura m'a convaincu de partir. La mère de Laura m'a offert un autre demi-sourire. J'ai pu voir les larmes dans ses yeux. Puis Laura a serré ma main. Fortement. Elle m'a agrippé si fort que ses ongles ont pénétré ma peau. J'ai reculé, une expression d'horreur sur le visage. La mère de Laura m'a regardé calmement. Elle serre ma main parfois aussi. Je pense que les médecins appellent ça des spasmes musculaires. Quoi qu'il en soit. Il ne reste plus rien de Laura là-dedans. J'ai regardé les petites lunes en croissant qui venaient de commencer à saigner dans la paume de ma main. L'opération s'est déroulée parfaitement. On m'a transporté en salle de réveil une fois que c'était terminé, la plaie surélevée sur ma poitrine recouverte de gaz. Il valait mieux que je ne la voie pas, je pensais. Je n'avais pas besoin d'autres problèmes cardiaques. J'ai passé la première journée sous l'emprise des médicaments contre la douleur, ne mangeant que très peu et me levant peut-être 2 fois. C'était un long processus, m'ont-ils rassuré. La mère de Laura est venue me rendre visite la veille de mon départ prévu. Sa tranquillité n'avait pas faibli, mais je pouvais voir qu'elle souffrait. Elle avait l'air 10 ans plus âgée, et ses mains tremblaient quand elle m'a serré dans ses bras. Quand rentrez-vous chez vous? Demain. Je lui ai dit. S'il vous plaît, venez me rendre visite quand vous le souhaitez. J'ai commencé à noter mon adresse pour elle lorsque, du coin de l'œil, un éclair blond a disparu par la porte. Le même blond éclatant que les cheveux de Laura. Oh! J'ai soudainement crié. On aurait dit que quelqu'un avait serré ma main si fort qu'elle avait presque écrasé les os. La mère de Laura s'est précipitée à mes côtés, un air d'inquiétude dans les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce votre cœur? Elle a bafouillé sur les derniers mots, en acceptant ce qu'elle avait dit. J'ai essayé de la rassurer et de lui dire que j'informerais les médecins, et elle est partie avec un air inquiet sur le visage. Quand j'ai regardé, une nouvelle série de marques de griffes en croissant se trouvait en dessous de celle que Laura avait faite. 10 sourires ensanglantés identiques. Le trajet en taxi pour rentrer chez moi a été court, et avant que je m'en rende compte, j'étais de retour dans mon propre appartement. C'était étrange d'essayer de me réintégrer là où j'en étais resté, ma vie était presque terminée la dernière fois que j'avais été ici. J'ai regardé le désordre et les cartons en carton, les vestiges d'une nuit où j'avais essayé de pleurer tout en essayant de ranger et de stocker mes affaires pour que mes parents n'aient pas à le faire quand je mourrais.
Le cœur de Laura battait si fort qu'il semblait qu'il allait sortir de ma poitrine. Il le faisait tout le temps, et j'ai réalisé que c'était ainsi qu'un cœur en bonne santé devait se sentir. Alors pourquoi ne pouvais-je pas me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Laura était dans son lit d'hôpital, mais sa mère était partie. J'entendais mon cœur, le cœur de Laura, battre si fort dans mes tympans que c'en était douloureux. J'ai essayé de les couvrir, mais mes mains étaient attachées à mes côtés. Une force inexplicable me poussait vers la figure immobile de Laura sur le lit, ses lèvres étaient bleues et la fenêtre s'était ouverte, faisant virevolter ses cheveux blonds autour de son visage. J'étais presque sur elle quand ses yeux se sont ouverts. Ils étaient laiteux, les yeux de quelqu'un de mort. Sors. Elle a octé, sa voix gutturale. J'entendais le battement de cœur de plus en plus vite, tambourinant jusqu'à ce que je pense que je ne pouvais plus le supporter. Puis je me suis réveillé. Le son était réel. Le cœur de Laura battait si fort qu'il semblait qu'il allait faire éclater mes tympans et j'ai crié de douleur, essayant de me couvrir les oreilles. C'était inutile, cela venait d'un endroit profond en moi, je pouvais le sentir résonner dans les creux de ma poitrine. J'ai trébuché hors du lit, haletant, et j'ai essayé de trouver mon téléphone. J'avais besoin d'appeler quelqu'un, n'importe qui, une ambulance ou ma mère. N'importe qui décrocherait. Sors. C'était un faible chuchotement par-dessus les battements de cœur martelants de Laura, une voix grave et gutturale qui semblait avoir été faite par un animal, et j'ai rampé vers la porte, dans le couloir, en étouffant mes cris à l'aide. Mon voisin a ouvert la porte, les yeux aussi grands que des soucoupes en me voyant par terre en train de me tenir la poitrine. Il m'a conduite à l'hôpital alors que je pleurais dans le siège passager de sa voiture. Après une cinquantaine de vérifications différentes, les médecins m'ont dit qu'il n'y avait absolument rien qui n'allait pas chez moi. Ils m'ont dit que mon cœur était normal, ma pression sanguine était normale, et que tout se passait très bien. Je me tenais dans la salle d'attente, me noyant dans ma honte et ma frustration. Ce cœur ne m'appartenait pas. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, un numéro inconnu. Génial. C'était tout ce dont j'avais besoin, encore des choses effrayantes et inexpliquées comme un inconnu au bout du fil. Ma voix semblait faible au bout du fil. Bonjour. Bonjour, c'est la police de la vallée de la Tamise, nous vous appelons pour signaler un incident survenu dans votre appartement vers 1h30 ce matin. J'ai ressenti une vague de gêne. Je suis désolé, j'ai récemment subi une opération et je ne me sentais pas bien. J'ai dû demander à mon voisin de me conduire à l'hôpital et je pense que j'ai paniqué un peu dans le couloir avant de partir. Il y eut un petit silence à l'autre bout du fil. Je crains que cela soit quelque chose pour laquelle vous aimeriez être assise. J'ai senti les battements du cœur de Laura, forts et calmes. Il y a eu une effraction de la part de monsieur Samuel Matthews, selon nos dossiers de police, c'est votre ex-partenaire et vous avez déposé une ordonnance restrictive contre lui en septembre 2017. Mon sang s'est glacé. C'est vrai. Il est en garde à vue. Nous avons trouvé une arme automatique sur lui et nous pensons qu'il avait l'intention de vous faire du mal. Nous avons actuellement un agent posté dans votre appartement qui peut vous informer en fonction de la durée de votre hospitalisation. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Pendant un moment, je me suis appuyé contre le mur, l'horreur se répandant lentement sur moi. Si j'avais été dans mon appartement 10 minutes plus tard, il m'aurait trouvé. Les battements de cœur de Laura remplissaient à nouveau mes oreilles, mais maintenant ils étaient doux, apaisants. La mère de Laura avait dit qu'elle avait consacré chaque partie d'elle-même à aider ceux qui en avaient besoin. J'ai posé mes deux mains sur ma poitrine, submergé par ma propre gratitude, et j'ai écouté Laura.